Bonjour à tous et bienvenue sur TNK. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo folle les gars, parce qu'on a ça avec nous. Et ça c'est quoi? Une 718 Cayman, donc prêtée par Porsche. Donc c'est très gentil à eux de nous avoir prêté ce magnifique modèle. Donc là on va vous présenter un peu les caractéristiques techniques et après on passera plus sur un ressenti à l'intérieur. « 718 Cayman » comme il a dit, année 2016, donc elle a 4 ans et elle a très peu de kilomètres celle-ci, elle est quasiment neuve. Tu as 1370 km à peu près, donc ouais, quasiment neuf. C'est une voiture qui est assez confortable à conduire. Il y a un bon volume de coffre malgré que ce soit une sportive, donc si vous voulez partir par exemple en voyage ou en week-end avec votre copine par exemple, il y a moyen de mettre des bagages, donc on va vous montrer ça un peu plus près. Et il y a la possibilité d'ouvrir le coffre sur la clé du coup. Donc là, on appuie le coffre, donc là il y a mon sac dedans. Je peux rentrer deux valises tranquille. Et tu as deux coffres sur cette voiture. Voilà, donc ça c'est le coffre avant. Donc après on le ferme, donc voilà, faut bien le bloquer. Puis au niveau de l'avant, les feux les gars, les phares ils sont magnifiques. Ouais. Regardez ça, c'est des feux Big Xenon si je me trompe pas, ouais. Et ils sont simplement sublimes. Après au niveau des pneus, donc on est sur des Michelin Pilot Sport 4. Voilà, donc en 19 pouces pour les jantes. 20 pouces non 20 pouces, ouais, exactement. Ouais, 20 pouces pour les jantes. Alors de base ils sont à 18, les 20 pouces c'est une option. Voilà, d'ailleurs cette voiture tu m'as expliqué qu'il y a quasiment toutes les options. Si vous voulez l'essayer d'ailleurs, elle est disponible chez Porsche, donc ça vous pouvez y aller quand vous voulez l'essayer. Et son prix de revente, si je me trompe pas, celle-là elle arrive à 110 000 €. Mais elle commence cette voiture à 70 000 €. Donc ouais, donc au niveau des roues toujours, tu as des disques perforés, ventilés, étriers de frein qui sont noirs. Ce qui change aussi c'est les nouvelles écopes. Ouais. Les nouvelles écopes d'air là, qui donnent un petit style. Donc pareil à l'arrière, on est en 20 pouces. Donc cette voiture c'est une propulsion les mecs. Hein. C'est vraiment millimétré. Hein. Deuxième coffre, donc c'est pratique. Donc là, par exemple, on a un deuxième sac, ouais. Un sac d'ordinateur. Là, c'est le niveau d'eau, je crois. Et là, c'est l'huile. Voilà. Donc tu as l'eau et l'huile. Et du coup, on a des petits rangements sur le côté. Juste ici. Bon, donc tu en as un là. D'accès, mais voilà, il y a quelques rangements. Et tu en as un aussi ici. Voilà. Tu peux mettre, je sais pas, une petite trousse de toilette. Voilà. Ta brosse à dents. Voilà, ici, tu as le moteur. Donc c'est un moteur qui est placé en centrale arrière. Comme tu me le disais tout à l'heure, on a comparé un petit peu à la MG GT-R, donc qui est aussi placée en centrale arrière. Et ça lui permettait une très bonne répartition des masses. C'est ça, parce que du coup c'est une voiture qui est très bien équilibrée. Si je me trompe pas, c'est une des voitures les mieux équilibrées de chez Porsche aussi, donc ouais, c'est pas mal. Le petit aileron, plutôt pas mal parce qu'en fait il y a deux choix, donc soit on peut le laisser ouvert comme il est actuellement. Moi je trouve que ça donne un look plutôt agressif, donc il y a un bouton dedans, on vous le montrera tout à l'heure pour les laisser sortir. Soit il se déploie à partir de 80 km/h. Mais c'est vrai que quand il est déployé, ça relève en fait, ça met du piment en fait dans tout ça. C'est ça. Donc les deux grosses sorties d'échappement, alors je sais pas si les deux se rejoignent, ils viennent de côtés différents. Donc c'est pas une qui est divisée en deux, j'ai l'impression que c'est bien deux sorties d'échappement. Et sur cette voiture du coup il y a aussi un système qui permet donc de... En fait, dans les virages, il va contrôler la motricité des roues. Ouais. Donc, il va mettre plus de couple sur les roues extérieures au virage pour permettre en fait d'avoir un meilleur. D'être plus incisif, voilà, d'être plus incisif dans le virage. Et c'est vrai que on a pu l'essayer et ça tient la route. C'est vraiment incroyable. Franchement, limite, on ressent la sensation de vitesse, mais c'est tellement collé à la route que voilà quoi, c'est un bijou. C'est ça. Donc toujours sur cette arrière. Le gros Eclito Porsche avec 718 Cayman. Le modèle. Les feux arrière aussi, les phares arrière sont magnifiques. Tu vois, tu retrouves la même petite signature avec les 4 petits feux diurnes si on se trompe pas. Donc qui sont là et franchement je les trouve très jolis. Donc ça rend très symétrique avec l'avant de la voiture. Ok, donc là on est à l'intérieur du bolide les gars. Donc tout de suite ce qu'on peut remarquer quand on ouvre la portière, c'est ces finitions en carbone, donc véritable, hein, du véritable carbone. Son, donc Bose dans cette voiture, on a pu l'essayer, c'est magnifique. Voilà, il a tout dit. Ensuite l'ouverture, ah oui on n'a pas montré mais l'ouverture la poignée de porte, regardez, moi je la trouve sympa. Personnellement vous me direz ce que vous en pensez, mais tu vois ça se lève. Après ici aussi on a la possibilité de mettre
des verres ou des petites bouteilles d'eau. C'est ça, donc ça on retrouve ça sur toutes Voilà. les Porsche, ça fait partie de leur marque de fabrique. Voilà, donc ça, pareil, très ici c'est en pratique, hein. carbone. Et après voilà, quand on a fini, on les re-range. Donc les matières qu'on retrouve voilà. dans cette voiture, c'est principalement du Cuir. cuir. Il n'y a pas d'Alcantara. Non, il n'y Non, a pas donc c'est- d'Alcantara. Ouais, on va dire que c'est full cuir. Cuir et carbone. Et carbone. Voilà. Voilà. Et un peu de plastique ici. Voilà le volant, on a un compteur donc traditionnel, hein, c'est pas un high cockpit. Moi j'aime bien personnellement. Donc ensuite sur le volant il y a les palettes, donc plus moins. Là on a le petit régulateur de vitesse, donc on l'active comme ça et on augmente et on descend les vitesses. Ensuite donc sur cette voiture il y a le pack Chronosport. Il y a le petit chronomètre là. Le petit chronomètre, donc si on va sur circuit c'est pratique, donc on le met en route juste ici. Voilà, sinon ça te sert en fait vraiment que si tu es circuit, on va dire. Sinon tu as quand même T'as l'heure qui est quand même. affichée. Et en fait là on l'active là, donc et ça lance le chronomètre directement. Et aussi ce qui est bien c'est qu'on a cette petite molette ici sur le volant. Donc là-dessus ça permet de changer les modes. Donc là par exemple on peut passer en normal, sport, sport plus, individuel. Et après là c'est un mode où vraiment elle développe le maximum. Elle développe le maximum. Et après là, donc sur la console centrale, on a tout ce qui est donc du coup l'ESP. Donc ça c'est le contrôle de trajectoire. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est pour lever ou baisser le béquet. Donc si on veut le laisser lever, on appuie là-dessus. Et là donc du coup c'est pour les clapets d'échappement. Donc les laisser, donc soit les ouvrir, soit les fermer. Et là c'est pour donc du coup le mode éco, donc enlever. Donc moi je préfère enlever personnellement, je trouve ça. Ouais, on est là pour profiter aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Alors après voilà, si c'est ça en fait, ce qui est bien c'est que tu as le choix d'ouvrir les clapets, de les fermer. Donc par exemple tout à l'heure on voulait pas trop consommer, mais on voulait quand même que ça fasse du bruit. Et du coup tu as juste appuyé sur ce bouton et même avec un petit mode individuel ou un petit mode tranquille, tu te fais entendre. Voilà, c'est ça. Et puis cette voiture elle est polyvalente aussi, c'est-à-dire que si tu veux avoir une conduite sportive tu peux. Tu changes de mode et puis tu passes en mode sport. Mais si tu veux aussi profiter par exemple sur la 4 voies ou sur des jolies routes comme ça, tu peux également, tu le mets en mode normal et puis c'est vraiment confortable comme voiture. Donc ça c'est un écran du coup tactile. Et voilà, et il y a possibilité donc de mettre il y a l'Apple CarPlay en fait qui est disponible dessus, donc c'est pratique aussi pour les gens qui ont des iPhones. Et donc aussi donc voilà, ça c'est une boîte PDK du coup. Elle est disponible cette voiture aussi en boîte méca. Donc si jamais vous préférez les boîtes mécaniques. Voilà, mais elle développe mieux ses 300 chevaux avec sa boîte PDK. D'ailleurs au niveau performance, elle abat un 0 à 100 en 4 secondes 9 si je me trompe pas avec la boîte PDK, et 5 secondes 1 avec la boîte méca. C'est ça. Ensuite, tu as des détails en alu brossé que tu vas retrouver donc ici sur cette barre à l'arrière, barre de renfort sûrement, et que tu vas retrouver aussi sur le bas de ta portière, donc juste là-bas par exemple, avec l'alu brossé Caïman. Donc l'alu brossé, tu en retrouves sur des petites finitions aussi sur l'arrière du coffre, au niveau du moteur en centrale arrière. Carbone tout autour de la boîte et carbone aussi au niveau du poste de conduite, juste là et juste là-bas, qui est sympathique et qui fait toujours son effet. Donc la même chose, là tu avais les clapets fermés, les clapets ouverts. Ouais, on entend bien la différence. Mode sport. Ok, donc là, petit mode sport. Ouais, on entend vraiment une différence. Hein. Et là, sport plus. Sport plus.
Et là il a mis le mode méchant. Ok. Bon, le mode méchant on le voit plus sur quand on accélère vraiment, ouais, sur route. Regarde ça, regarde cette vue, regarde cette couleur arrogante, regarde. C'est beau. Incroyable. C'est incroyable. Moi j'adore le bruit en fait. Ouais. C'est tellement insolent, regarde. Eh, tu te sens pas comme GMK là quand tu as la falaise à ta gauche. Ouais, on est à Monaco les gars. Bon les gars, on se retrouve, on va faire une petite vidéo. On va sortir de Monaco parce que bon, il y a un peu de circulation à Monaco. Ouais, ça roule. Il parle vraiment pas comme ça. Il parle pas du tout comme ça. Bon les gars, du coup là on arrive à la station. On va changer de pilote. Je vais t'envoyer un enfer. Il est en mode fais pas ça. Fais pas ça mec, c'est pas la nôtre, oublie pas. J'ai envie de conduire vite moi. Enfin vite, rapidement, je veux dire rapidement du sens, j'ai envie de conduire maintenant tu vois. Ouais, pas vite. Non. Bon du coup les gars, ça y est, là on change de pilote. Yes. C'est parti, c'est à mon tour. Théo, donc pied sur le frein. Ouais, pied sur le frein. On appuie sur le bouton de départ. Sur le départ. Tu vérifies. On vérifie. C'est pire qu'à l'auto-école avec ça. Et on est parti. Tout doucement. Ça n'a pas l'air rassuré quand tu dis tout doucement. Attention la bosse. C'est ce bouton là que tu m'as dit c'est n'importe quoi? Non, faut pas toucher ça. Pourquoi? Je déconne, ouais, tu peux. Quoi si j'appuie là? Si d'un coup j'appuie comme ça. Ah, le démon cette voiture. Le démon alors. Oh les flics. Je sais que... Oh là là. Putain, son bruit. Ça c'est, on dirait qu'on est dans une Ferrari frère. Oh. Oh. Putain, quand t'accélères c'est... C'est limité à 90. Je suis à 94. Ah, c'est vrai? 88. Je suis même en dessous. Une vie de good, tu connais. Elle est vraiment plaisante à conduire. Vas-y. Attention, il y a un virage. Non, normal. Oh là là. Ah, le démon. Là c'est magnifique les gars. Putain de décor. Putain. C'est pas bien là? Magnifique. En tout cas c'est une voiture vraiment polyvalente. Hein. Ah, oui. Elle peut autant t'apporter du kiff chill, tranquille, que de la conduite sportive. Petite route là. Waouh. Magnifique. Au niveau décor On est au max. On est au max vraiment. Du coup toi tu l'as senti comment cette voiture? Incroyable. Ah, elle monte vite. Et surtout elle est sécurisante, tu vois, c'est à dire que tu te sens pas en danger dedans, tu vois, même si tu accélères tu sais qu'elle tient la route, tu vois. Prêt? La patate. Alors Théo, comment tu trouves un peu la voiture? La voiture est énorme, les gens te regardent de partout et franchement c'est une beauté. Elle est hyper agréable à conduire. Tu appuies sur des petits boutons et tu virevoltes. Là on arrive sur Saint-Leu, on vient de faire un petit shooting. On a fait un shooting, on a fait quelques plans au drone que vous avez sûrement vu, que vous allez voir dans la vidéo. Et fou, franchement, grosse journée là. Grosse journée, grosse belle journée.
Franchement, c'est un bon moment quoi qu'on passe, tu vois, et la voiture est cool. On a fait autant de la 4 voies, c'était cool, fun, tu vois, on était chill. Là, on a accéléré un petit peu comme vous avez pu voir et franchement, c'est cool cette voiture, elle est incroyable. Donc n'hésitez pas, hein, les gars, n'hésitez pas à aller la voir chez Porsche. Elle sera chez Porsche, donc sur Saint-Denis. Donc n'hésitez pas à y aller, la voir au maximum, même si vous voulez pouvoir l'essayer peut-être. Bah, vous pourrez peut-être, il suffit d'aller demander en fait, donc n'hésitez pas à y aller. Et grand merci à eux. Ouais, et franchement merci parce que c'est vraiment un rêve ouais, qui nous font vivre ça, ouais. et qu'on essaye justement de vous retransmettre. Donc les gars, c'est parfait. C'est parfait, vous avez géré et c'est top. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas qu'il avait un peu la voix à Greg Guillotin là quand il parlait. Dites en commentaire si vous voulez qu'il rentre avec sa maman. Frère, là, dans un instant, je peux te faire regretter ta phrase. Tu veux ou pas? Non. C'est bon. Je suis passé en mode sport, la différence, on l'a entendu. Ok, vous êtes prêts les gars? On va monter sur la 4 voies. Comme lui, c'est loin. Les gars. Tant pis pour les lignes. Voilà. Maintenant, on va respecter les limitations. C'est bon. Là, derrière, il me colle au cul, ils veulent que je les laisse passer. Bon, bah, laissez passer. Hein. Ouais, laisse passer, les gars. On n'est pas là pour jouer avec eux. Non, on n'est pas là pour jouer avec eux. On fait pas ça. Il s'est rangé. Tu sais, du coup, c'est ouf, hein. T'as vu, on a une bonne vision. C'est ça, même pare-brise est grand. Même sur l'arrière et tout, si tu veux vérifier tes angles morts. Ah ouais, en parlant de ça, regardez les gars. Donc du coup là, regardez, on va doubler une voiture, regardez ce qui se passe. Vous voyez, il va y avoir quelque chose, voilà, ça s'allume. En fait, c'est pour nous prévenir qu'il y a une voiture dans l'angle mort. Donc ça, c'est très pratique les gars, parce que dans une Porsche, je sais pas si vous avez tous eu l'occasion de rentrer dans une Porsche, mais on voit pas les angles morts. Je suis à 103. Ouh, ça reste pas une jumelle. Putain, là on voit bien la différence entre le jeune Porsche et le jeune Mercedes. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a une ouf, grosse hein. différence. L'heure est beaucoup plus foncée. Ouais. Nous, c'est plus clair. Tu préfères lequel? Moi, je préfère celui de la Porsche, perso, et toi? Moi aussi. On est d'accord. En fait, sur celui de la Porsche, je me disais, donc c'est un jeune Racing d'ailleurs, et je me disais, je le verrais bien dans un ton un peu plus foncé. Et dans l'idée, je voyais quelque chose comme ça. Mais maintenant que je la vois en vrai, non. Celui-là, il est plus clair, il est plus. Je trouve qu'il colle bien à l'esprit de Porsche aussi. Ah. Tiens. Ah. 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 Voilà, il a mis un petit mode assez barbare pour qu'on passe sous ce tunnel. Je te propose d'ouvrir ces fenêtres. Salut le radar. Pas mal. J'imagine le son pour ceux qui sont derrière là. Ouh. Yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah, you know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag. Regardez les feux de cette caisse. C'est quoi le bled là? Moi j'aime bien. Mon petit côté Jackie Tuning, il approuve. Jackie Tuning approuvé. Et même la nôtre elle a pas ça. Même la Porsche elle a pas ça. Ouverture papillon les gars. Dis-lui que c'est magnifique quand même. Tester la ville.
tu passes pas inaperçu là-dedans. Surtout avec la couleur, putain, le regard mais de tout le monde, hein. De tout le monde. Oh, c'est impressionnant. Tout le monde. Putain de merde. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, grand merci à Porsche. Franchement, c'était une superbe journée. Incroyable. Donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite les gars pour soit essayer la voiture, soit leur demander donc au niveau des tarifs, plus de renseignements, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir les gars parce qu'ils sont top, ils sont vraiment super sympas. Donc Porsche, la concession à Saint-Denis à côté de Peugeot, DS, etc. Nous on vous laisse sur quelques belles images et on se dit à très bientôt sur TN15. Mais avant ça, activez les petites cloches. Activez les petites cloches sur Instagram et surtout sur YouTube pour vous tenir à l'actualité de la sortie de nos vidéos et le petit pouce bleu des familles si tu as apprécié cette vidéo et dis-nous en commentaire quelle est ta favorite chez Porsche.